Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voyez cette boîte, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'un nouvel épisode de notre série préférée, remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on se retrouve dans la ville de Nantes. On est venu voir Franck. Franck, il est fonctionnaire, mais il est aussi patron de conciergerie depuis peu. Et on va aller découvrir son histoire ensemble. C'est parti. Salut Franck, ça fait plaisir. Ah, il fait beau à Nantes. Ouais. Tu nous Super. accueilles. Alors là, Ça fait plaisir d'arriver dans ta ville, quoi. C'est Ouais, vraiment ouais. cool. On fait quoi? On va à l'appart direct? allez. C'est parti? Allez, on y va. On est là avec une petite boîte. On commence par ça? Allez. Allez. Il Petite y a des remise de choses clés. dedans. Merci. Je viens de balancer, mais je pense qu'avec le bruit, on l'avait entendu. Waouh. Ah, puis, ouais. Ah, toi, tu casses tout carrément là. Bah T'es oui, moi je tellement croyais que c'était patient. monté. Oh là là. Bah ouais. Les Ça y est, clés de les clés, tes ça y est, seins. Ça y est. Pas propriétaire, mais presque. Mais patron. Mais patron. Mais patron, voilà. Bon, ça fait Super. quoi d'être patron de conciergerie alors? Ah bah c'est génial. C'est super. C'est une avancée dans la vie importante. Une concrétisation. Ouais, une concrétisation, ouais, c'est sûr. Cool, excellent. Bah, du coup, si tu veux bien, j'ai envie de te questionner un petit peu sur ton parcours en fait, ce que tu fais aujourd'hui et ce qui t'amène en fait à la conciergerie. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Et je me permets d'introduire, c'est un projet en fait en couple quelque part parce que c'est toi qui es derrière la caméra, mais en fait c'est ta femme aujourd'hui qui est même numéro 1 et en avant sur ce C'est projet. ça. C'est moi le plus extraverti, on va dire. Donc du coup, en effet, c'est un projet de couple. Et c'est ma femme qui est à la tête de l'entreprise. Et c'est moi qui me mets un peu en avant. On a fait ça ensemble pour justement... alors, tu me posais la question de savoir ma chronologie. On va dire que je suis rentré dans l'IMO, avec toi d'ailleurs, entre autres. Mmh. Et donc j'ai avancé, mais j'ai avancé à petits pas. Ou du moins je me suis pas assez motivé, voilà, il y a le boulot, il y a les enfants, enfin il y a tout. Et là j'ai mis un gros coup de pied grâce à toi, faut le dire, grâce à vous en fait, un petit peu l'équipe quoi, sur la conciergerie. Notamment parce qu'en fait, si je faisais appel à toi avant, c'était pour du Airbnb, c'était pour de la courte durée. Donc en fait j'ai atteint un certain niveau dans ce principe, mais sans aucune... Oui, t'avais pas concrétisé. j'ai en rien fait. concrétisé en fait. Parce que toi, en Notamment parce IMO, que je suis avant, à Nantes. t'as investi dans l'IMO, t'as fait une coloc, on peut le dire, Ouais, exactement. Très belle coloc, en fait, j'ai fait un super truc. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable. Et que, parce que c'était même pas par rapport au coaching que j'ai eu, j'ai fait bien mieux, en fait. De par moi-même. Peut-être pour me rassurer aussi. Pour être sûr que, tu vois, au début, on a tout le temps des questionnements. On se dit, est-ce que ça va marcher? On se doute que ça va marcher, mais on veut toujours faire au mieux. Et là, c'est ce que j'ai fait, en fait. Bah, et puis, tant que les premiers revenus, je trouve, sont pas tombés sur le compte bancaire, Ouais. t'as beau te dire, t'as beau voir tout le monde qui fait de l'argent, que C'est ça. tout ça, tant que toi, tes premiers revenus sont pas Ouais. tombés sur le compte, t'as toujours ce petit Je suis doute quand même entièrement intérieur. d'accord. Le pire, c'est que je le savais. Parce que notamment, tu le préviens, ça. Et en fait, je les ai eus, les suées de nuit, avant, alors qu'il n'y avait aucune raison. Vraiment aucune. Mais maintenant, j'ai passé le pas. Ça, c'est fini. Ça rentre. Au contraire, je suis beaucoup plus zen, et même quand il y a autre chose, en fait, voilà. À force, on est rassuré, en fait. On se dit mais que, bon, pas arriver grand-chose, finalement, d'ingérable. Bah, en fait, souvent, quand tu as un problème, que ce soit dans l'IMO ou ailleurs, ou quand tu es entrepreneur depuis peu, en fait, ça semble être une montagne. Puis en fait, tu te rends compte que ce problème, quand il t'est arrivé 10 fois, en fait, ça Oui, va. voilà. C'est Voilà, un peu ça. C'est la première, quoi, qui Ouais. est toujours un peu... Donc, coloc d'abord. Mm. Ensuite, tu t'es formé avec moi, en fait, à la courte durée, mais finalement, t'as pas acheté de biens. Bah non. C'est ça? Non, parce qu'en fait, j'avais pas mal de problèmes au niveau du secteur, de ce genre de choses, les compensations, les choses comme ça. En fait, ça c'était des choses que j'avais du mal à maîtriser et surtout je trouvais pas les solutions. Mm. Et en fait, j'avais l'appréhension de partir loin. Mm. Oui.
Et ça, c'est tombé là, justement, grâce à ces petites clés. C'est ça. Bah ouais, parce que en fait, la conciergerie aujourd'hui, clé en main, de la manière où on l'a fait, c'est vrai que c'est géré à distance. Donc en fait, il y a la possibilité de pouvoir le faire de n'importe où. C'est ça. Et effectivement, tu as fait ce choix, tu nous as écouté, de prendre des biens éloignés de chez toi, des biens dans lesquels tu peux pas aller demain avec la voiture en 10 minutes, c'est pas possible. Et effectivement, ça t'a fait péter un truc dans le cerveau. Ouais, complètement, ouais, parce que du coup, c'est une interaction qui est différente. En fait, il faut voir les choses différemment et donc tout gérer en fonction. Mais il y a moyen, c'est juste que c'est dans la tête, c'est comme tout. Hein. Et aujourd'hui, tu confirmes, tu t'es jamais encore déplacé dans tes biens? Ah non, jamais. Non, jamais. Bon, après, je peux le faire, c'est pas que je peux le faire pour gérer quelque chose, mais je peux le faire pour optimiser, pour faire des choses que moi je veux mettre en place, ou que vous donnez. Exactement, tout à fait. C'est à ça que je pensais, ou enfin voilà, de toute façon, faire évoluer la chose. Mais là, c'est une volonté. C'est pas, j'y vais pas parce qu'il faut. Et d'ailleurs, on t'a pas présenté, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Franck? Eh ben, je suis chauffeur de benne à ordures. Donc, Limo, ça me connaît, quoi. C'est ça, bah oui. Un vrai métier qui destine à l'immobilier. Ouais, non, rien à voir. Moi, je fais juste les poubelles, en fait, des immeubles, mais... Ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Ça fait presque 20 ans. Et du coup, il faut trouver du temps et tout ça, mais bon, je fais avec, quoi. Mais c'est justement, c'est le jour et la nuit, en fait. Notamment, en fait, c'est pour ça que ma femme, elle m'a suivi, là, pour pouvoir évoluer et faire quelque chose de concret, en fait. Pour qu'elle puisse mettre le pied dedans et qu'en effet, il y ait quelque chose de dur, en dur, quoi, une entreprise, en fait. Et tu arrives à aujourd'hui gérer la conciergerie avec ton boulot à plein temps? Oui. Ouais, bah, je compte pas faire ça toute ma vie. Mais oui, parce que ça prend pas tant de temps que ça. C'est juste qu'il faut quand même être assez réactif quand on reçoit quelque chose. Mais ça se fait, hein. On a tous des téléphones, des ordi portables, même moi avec un camion. Donc, tu le fais pas en conduisant quand même? Ah non. Non, mais c'est ça les joies aussi d'automatisation, puisque aujourd'hui tous les messages sont automatisés. Donc en fait, quand tu réponds, c'est à des choses vraiment qui sortent de. Oui, puis après on apprend grâce à vos coachings. Ouais, l'accompagnement. Ouais, vos accompagnements en fait. Voilà, on apprend aussi les timings. Le fait des fois de pas forcément répondre tout de suite ou voilà. Donc en fait, ça laisse toujours un laps de temps qui permet de prendre un peu de recul et d'analyser la chose en fait. Avant même de répondre tout de suite. Même si des fois, il faut quand même être synchro. Mais c'est pas dans l'urgence, quoi. Là, tu parles de relations avec les propriétaires, on est d'accord? Oui, même avec des prestataires de ménage ou des choses comme ça. C'est jamais à la minute, quand même. Ouais. Tout à fait. Enfin, je pense. Oui, non, on est d'accord. On est d'accord, tout à fait. Il y a des choses urgentes parfois où il faut les traiter, mais 90% des oui, c'est ça, en fait. Oui, mais ça arrive pas non plus tous les jours. Hein. Heureusement. Non, mais de toute façon, les propriétaires, tant que tu réponds en temps et à l'heure aux voyageurs, ils seront contents. Ils ne vont jamais te contacter pour quelque chose d'extrêmement urgent, tant que avec les voyageurs, ça se passe bien de ton côté. Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené finalement à l'IMO? Parce que quelque part, tu as un métier qui te prédestinait pas forcément à l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a déclenché? Pourquoi l'IMO? C'est quoi l'objectif en fait quand même derrière tout ça? Ah, l'objectif. Ouais, mais là, il y a plein de questions là. Parce que là, on va y passer des heures. Donc, je vais plutôt prendre la dernière question, parce que le reste, qu'est-ce qui m'a emmené à l'IMO? En fait, je pense que je l'ai toujours su, sans le savoir, en fait. Sans avoir les connaissances, je l'ai toujours su. Mais la façon, comment faire, comment savoir, machin. Et en fait, après, juste pour la petite histoire, c'est la mort de mon grand-père, qui était mon père adoptif, on va dire. D'accord. J'ai grandi chez mes grands-parents. C'est sa mort, en fait, qui m'a vraiment fait changer. Là, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans le cerveau. Et du coup, je me suis dit, là, faut faire quelque chose. Parce que finalement, tu vas rester dans un bon an, mal an, de côté, à côté du boulot, machin. J'ai commencé à m'informer. Puis je me suis rendu compte qu'avec Internet, il y avait vachement plus de facilité que quand on était jeune, quoi. Donc, c'est sûr. C'est là que je t'ai connu, d'ailleurs. Parce que, en fait, j'ai découvert. Et puis, je me suis dit, mais oui, évidemment. Faut faire ça. Bah, bien sûr. Et puis après, en fonction, du coup, après, j'ai poussé un petit peu le truc et je me suis rendu compte que c'était ça. Et ta dernière question, c'était... C'est quoi l'objectif derrière, en fait? Voilà, c'est encore plus important. C'est moi, personnellement, c'est la liberté financière. Et c'est pas un petit mot.
C'est vraiment liberté financière. C'est-à-dire comme une retraite. Hein. Vraiment, je le vois, je le visualise comme ça. J'ai des objectifs assez forts et pas très éloignés en fait. Et notamment la conciergerie en fait partie justement. Le fait de pousser, et d'y aller, quoi. Ouais, voilà, d'envoyer fort. Et tu peux nous partager tes objectifs, il ne faut pas avoir peur de ses ambitions. Ah bah déjà, ouais, faut pas avoir peur des ambitions. Et puis en effet, c'est pas des ambitions en fait, c'est plus une question de financière. En fait, pour moi, la liberté financière, c'est vraiment le fait de plus avoir vraiment à se soucier de l'argent et pouvoir mettre tout le monde à l'abri chez moi. Donc de plus être, que ce soit pour l'école des enfants, que ce soit pour ma femme si elle veut arrêter de travailler. Je sais qu'elle aime bien ce qu'elle fait, donc après ce sera son choix. Moi, pouvoir arrêter aussi et puis faire quelque chose de passionnant, quoi. Et c'est quoi le chiffre 6 000. 6 000. 6 000 par mois. Ouais, parce pour que toi, ça te en fait, il y a un truc que j'ai appris, ce qui est tout bête, hein. J'avais du mal justement à visualiser ça. À me dire, tu demandes à ma femme, par exemple, d'ailleurs, mon fils, mon grand-fils, ou c'est mon petit, je sais plus, elle lui a demandé hier. Il lui a posé cette question-là, parce que mon grand m'en avait demandé à moi. Et il connaissait ma réponse, c'était 6 000 par mois. Et ben ma femme, elle a dit 2 millions. Mais parce qu'en fait, elle n'a pas la même notion. Non. Non, 2 comme millions ça. En tout, d'argent. Ouais. Alors en fait, elle avait pas forcément tort, mais c'est peu en fait. Et puis je la connais, elle va craquer en fait. Donc du coup, elle n'a pas les notions que nous on a d'investisseurs. Donc du coup, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle me fait 100% confiance en fait sur tout ce qu'on fait. Et donc juste pour en revenir à pourquoi les 6 000 €, c'est parce qu'en fait apparemment il n'y a plus de notion de bonheur après. Au-delà de 6 000 € par mois, c'est du surplus, c'est de l'épargne, c'est peut-être tu en fais beaucoup plus en termes de, je sais pas, voilà, j'ai pas envie d'un yacht ou quoi. Je sais que 6 000 €, voilà, tu seras pas mal. Ouais, voilà, ce serait pas mal. Bah, en fait, moi, j'ai un truc, tu sais, dans la vie, c'est, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de passion, et en fait, comme j'ai gagné des fois pas mal d'argent, même assez jeune, j'ai eu des trucs où j'ai vraiment dépensé, tu vois, bêtement, parfois. Et tu vois, à 25 ans, je roulais en Range Rover Sport, tu vois, ce qui est complètement, tu vois, décorrélé du fait d'avoir 25 ans. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a des choses comme ça que j'ai surconsommé. Par exemple, je voyage beaucoup, et j'ai eu une période où tous les voyages, je les faisais en business, etc. J'ai dépensé des fortunes dans des billets d'avion. C'était vraiment, aujourd'hui, avec le recul, en fait, ça sert à pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, je consomme ça. Et en fait, je me rends compte à chaque fois que toutes ces choses, que tu as l'impression en fait parfois que ça va être super dans ta vie d'avoir ça, bah tu te rends compte en fait que quand tu ramènes ça, l'important c'est surtout d'être heureux et qu'il faut un volume d'argent, c'est sûr, pour, comme tu dis, mettre bien nos enfants à l'abri, bien tout ça. Mais je veux dire, on me voit souvent dans les vidéos, j'ai souvent les mêmes t-shirts blancs, le même truc, parce que, enfin, tu vois, tu m'emmènes chez Louis Vuitton, je vais pas me dire, oh, génial, tu vois, je m'en fous, quoi. C'est pas le. Mais mon fils, je te rejoins complètement là-dessus. Mon fils, il me posait la question hier, justement, il me dit, ouais, puisque quand on parlait de ça, des 6 000 € par mois, il a même eu, je pense, il a même été étonné. Pour lui, ça faisait même pas assez. Et je lui ai expliqué la notion de bonheur. Et en fait, après, il m'a demandé pour une Lambo, parce qu'il sait que j'adore. C'est le cadeau d'anniversaire de ma femme l'année dernière. Il m'a offert un tour en Lambo et tout. J'ai vraiment trop cool. Kiffé. Et il m'a dit, bah ouais, mais attends, tu t'achètes pas une Lambo ? Bah je dis ouais, mais enfin franchement, il y a d'autres choses avant, quoi. J'ai dit, tu vois, il y a énormément de choses avant une Lamborghini. Puis franchement, ça se trouve, j'aurais jamais les moyens. Et puis je vois pas très bien, si demain tu me donnes assez pour en acheter une, qu'est-ce que je vais aller faire avec ? Réfléchis bien à ça et tu vas voir que finalement... la Lambo, c'est super extrême, en plus, et du coup, c'est pas du tout pratique au quotidien. Oui, en plus. Mais par contre, en fait, il y a un truc que j'adore, c'est chez Tony Robbins, où j'avais lu ça, où j'avais trouvé ça génial, où il disait, en fait, on se rend pas compte, on a toujours l'impression qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre la vie de rêve qu'on veut, mais en vrai, si tu penses différemment, c'est-à-dire que tu te dis, bah finalement, oui, une Lambo, j'adore ça, génial, mais pourquoi pas louer, en fait, 3-4 jours par an une Lamborghini, où tu vas t'éclater en fait, parce que c'est en plus ça devient un truc un peu exceptionnel, plutôt que de posséder. Et là en fait le prix n'est plus du tout le même, parce que le prix, si c'est je sais pas 1500 balles une journée, en réalité tu vois, avec 6 000 € par an, bah en fait finalement t'as pu te faire plaisir 4 jours, et en vrai quand tu possèdes la Lambo, c'est tellement extrême que quoi qu'il se passe, limite, la première année tu vas beaucoup rouler, mais je suis sûr qu'à la deuxième année tu roules plus que 4 jours par an. Puis en plus il y a l'effet, enfin moi je vois exactement pareil que toi, mais ce serait même pas pour la louer, pour aller frimer en fait. Moi c'est plus pour être sur circuit. Bah ouais, donc en fait finalement
plutôt que de la mettre sur un plateau et l'emmener sur un circuit, vaut mieux aller la louer directement. Exactement. Non, t'as raison. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, cet objectif, 6 000 €, tu l'as bien en tête. Ouais. Donc on a déjà tes premiers résultats. Donc on peut parler du mois qui vient de s'écouler. Tu as un appartement qui est 5 chambres, je crois, à Navaille-Châtellerault, qui avait bien tourné ce mois-ci. Ouais, il a bien tourné. Ouais. C'est un gros. Les nuits sont chères. Les nuits sont chères. Boom, quoi. Et donc tout de suite c'est rentable et ça rentre. Et puis de toute façon c'est le principe. Hein. Quand il y a trop de gens, évidemment il y a quand même moins de gens qui ont besoin de ça. Mais par exemple j'ai eu une réservation où là ils étaient 10 et c'était que des travailleurs en fait. Donc il y a aussi ce côté-là. Ça il faut jamais oublier que en fait c'est pas que des touristes qui se déplacent dans les pays, c'est souvent des personnes qui voyagent pour le travail et ça peut être très et qui peuvent revenir surtout. Oui, il faut fidéliser. Là, pour le coup, c'est un petit travail à faire, c'est une petite astuce, quoi, où les pousser à revenir, vu que ils sont censés peut-être revenir travailler sur place. Tout à fait. Donc, carrément. Et donc, du coup, sur ce logement-là, il me semble que tu as fait plus de 400 €, 450 €, je crois que de marge. Ouais. Sur le mois dernier. Oui. Et tu as un deuxième qui est au Mans. Et l'autre au Mans, j'ai fait 250. Il me semble. Ok, et tout ça en upsell? T'as pas encore mis en place? Non. J'y ai pensé d'ailleurs. Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai eu du monde au téléphone et je leur ai dit, on pousse les upsells. C'est parti. Exactement. J'ai commencé à me préparer, mais voilà. Ouais, donc là, en fait, juste pour la petite histoire, t'as été livré de 2 biens. T'as ton 3e bien qui va bientôt arriver. Et donc, t'es déjà sur le premier mois d'activité à 650 €, en gros, de résultats. Hors upsell que tu vas mettre en place. Donc, c'est un très bon démarrage. Oui. Ouais. Excellent. Et le développement, alors? Le développement, là, ça y est, on va envoyer. Moi, je me suis préparé, en fait, déjà, avec la formation, puisqu'il y a 2 formations. La première, je l'ai vraiment mangée. J'ai dû la faire au moins 3 fois. Mais bon, ça, c'est la prise en main. Ouais, c'est que de la théorie, mais par contre, voilà, c'est quand même. Il y a beaucoup de notions quand même vraiment super. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, je pense que on a vraiment essayé de penser ça. Tout pratique et effectivement, comme tu dis, c'est de la théorie, mais au moins tu as vu. Non, mais c'est de la théorie parce toutes les facettes possibles de ce qui peut t'arriver. C'est juste de l'oral, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique parce que dès qu'on a une question, alors déjà on a l'accompagnement, donc on peut envoyer une question directement sur les groupes. Quand on connaît bien le déroulement de la formation, en fait, on peut aller chercher directement la réponse dont on a besoin. Et souvent, elle y est. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt théorique, mais voilà. Moi, je note tout. Et comme ça, après, hop, je vais dans mes petites listes et je regarde, c'était là. Allez, on va voir la vidéo et puis voilà. Ouais. Excellent. Et pour le développement, pareil. Là, je suis à fond dedans. Ça fait 2 fois que je la fais. Du coup, tu vas démarrer de toute façon le coaching développement dans une semaine. Donc là, il faut que tout soit vu. Comme ça, t'as plus le choix que de passer à l'action. Ah mince, c'est bien de regarder les supports vidéo, mais à un moment, il faut prendre son courage à 2 mains et aller. Mais là, la prochaine vidéo, on vient en refaire une. Quand t'as rentré 6 biens de plus, on se met un objectif à 6 biens. 6 biens, je te jure, je monte dans l'avion, je viens te voir. D'accord ? Et on fait l'interview et avec 6 biens de plus dans la conciergerie. J'espère bien que ce sera ici à Nantes ou dans les alentours en tout cas. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit appel à l'action pour toutes les personnes qui cherchent une conciergerie sur Nantes. Carrément. Du coup, vous avez vu Franck, comment il est passionné, déterminé comme tous nos membres des conciergeries clés en main, ça fait super plaisir. Donc, si vous avez peut-être un bien en location courte durée que vous exploitez ou vous voulez mettre un bien en location courte durée, que ce soit sur Nantes ou même sur la côte proche de Nantes, etc., n'hésitez pas, on mettra un petit lien, tu nous diras ce que tu as envie qu'on mette comme contact dans la description. Vous pouvez cliquer et puis rentrer en connexion avec Franck pour lui confier votre bien. Et du coup, j'avais une question pour toi, Franck, parce que finalement, toi, tu as suivi de la formation, tu as fait aussi mon mastermind immobilier. Donc, pour ceux qui savent pas ce qu'est un mastermind, c'est un groupe d'investisseurs, en gros, qui vont avoir pas mal de rencontres. On crée en fait un univers pour aider tout le monde à investir. T'as suivi différentes manières d'apprendre l'immobilier, et puis là aujourd'hui tu as choisi un concept qui est différent puisque c'est le clé en main, et du coup je sais que des fois il y a des gens qui confondent un petit peu, comme c'est assez inédit ce qu'on fait nous à aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous dire réellement toi, quelle est, maintenant que tu as essayé les deux, quelle est la différence, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être en plus, ou voilà, nous parler de ça. Ah bah oui, tout à fait. En fait, ça n'a rien à voir finalement, parce que là on démarre pas de rien. Pour aller chercher des biens par exemple, on en a déjà.
Donc finalement, il y a une légitimité qui se crée. Et à partir de là, déjà, nous, on est rassurés. Et quelqu'un qu'on irait voir aussi, puisqu'on a une expérience, voilà, tout est déjà en place. Après, il y a autre chose, c'est que moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai quand même eu du mal à me mettre dans la courte durée. Et là, ça me met le pied à l'étrier, j'ai pas le choix, c'est passage à l'action oblige. Ah, les clés sont là. Les clés sont là. Donc du coup, c'est des vrais biens. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, je me rends compte que voilà, c'est vrai que ça peut faire peur en fait au départ, mais finalement, bah non, parce qu'il y a tout qui va bien, que ce soit l'accompagnement, et puis tout est, on les a dans les mains, et donc c'est fait. Donc après, voilà, il y a plus qu'à rouler. Excellent. Ouais, parce qu'auparavant, tu avais fait finalement 1 an avec nous en mastermind, en accompagnement, et finalement, il n'y avait pas eu beaucoup de résultats. Et là, finalement, en 3 mois, on va dire, c'est ça. Boum. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le passage à l'action, parce que on nous le met dans les mains. Donc finalement, on n'a plus le choix. Mais c'est ça, non mais c'est vrai, la preuve, moi j'en suis la preuve puisque j'ai mis quand même des années avant de passer à l'acte alors que il n'y avait rien qui m'en empêchait. Les jours filent vite dans la vie. Et complètement. Le temps file très vite dans la vie et c'est vrai que des fois on remet à demain, puis à demain, puis à demain. Et là, en fait, effectivement, au moment où on t'appelle pour te dire tes biens sont prêts, voici les clés, on te rentre dedans, c'est parti. C'est ça, puis en plus, il n'y a pas de stress, hein, tout est géré, tout est bien fait, il n'y a pas... C'est pas une montagne, hein, ça reste quelque chose de faisable. Et puis en plus, on s'est mis dans la tête quand même que voilà, ça allait venir. Ouais, puis t'as vu, on vous prépare, bien, parce qu'il y a même la certification, etc. pour vous amener et puis pas te laisser des clés et te dire tiens. C'est les clés de ta boutique. Débrouille-toi maintenant. Tu sais pas comment ça se passe, effectivement. D'ailleurs, ça c'est un truc parce que finalement, toi, t'avais jamais fait de courte durée auparavant, même si t'avais eu des notions. Quand on t'a passé les clés, je veux dire, tu t'es senti. Enfin, j'imagine que t'as eu quelques coups de pression, mais forcément, de stress, quoi, effectivement. Mais je veux dire, tu t'es senti à l'aise. Ouais, mais justement, hein, pour moi, c'est presque le plus beau cadeau, en fait. Le cadeau, c'est la prise en main de la courte durée. Puisqu'en fait, moi, est-ce que peut-être je me sentais pas... je pense pas que ce soit que je me sentais pas à la hauteur, mais j'avais du mal à discerner un peu toutes les étapes, en fait, pour mettre un bien en courte durée. Et là, ça tombe, les étapes, tu les connais, maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau, parce que du coup, maintenant, je sais que, voilà, je pourrais le faire tranquillement, seul, que ce soit en achat, en conciergerie, rentrer des biens. Enfin, voilà, une évolution. Ça t'a déverrouillé un truc. Complètement. Ça t'a donné la confiance en toi pour la suite aussi. Oui, complètement. Puis c'est pour ça que le fait... C'est un raccourci aussi, parce que en fait, si tu te lançais demain tout seul en conciergerie sans aucun bien, ça t'aurait pris des mois et des mois de trouver ton premier propriétaire, alors que là, maintenant... Ouais, puis avec les coups de sueur aussi, hein, parce que là, c'est vrai que tout seul, je sais pas si je me serais lancé comme ça. Et tu sais que moi, je pense que c'est même plus dur de démarrer en conciergerie seul que de démarrer sur un bien immobilier. Parce que tu sais, un bien immobilier, si tu traînes un peu, si tout ça, c'est cool. Mais un propriétaire, une fois qu'il t'a dit « je vais travailler avec toi pour du Airbnb », en fait, lui, il s'attend à avoir quelqu'un de professionnel en face et que son bien démarre rapidement. Et en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte, parce qu'on a pas mal de gens qui nous ont rejoints, on fera bientôt des interviews d'ailleurs avec plusieurs, qui avaient acheté, tu sais, des formations en conciergerie ou même des programmes d'accompagnement de gens... ou qui avaient déjà des conciergeries. Et voilà, et qui avaient monté, tu vois, leur conciergerie, et qui, je pense à une personne qui n'avait pas attrapé de biens pendant 1 an et demi, et qui en fait 2 fois a eu des biens et les biens sont repartis, elle les a reperdus parce qu'elle a été trop lente en fait pour mettre en route, pour tout ça, parce que pas d'expérience en fait, juste un accompagnement, et donc du coup trop lent. Et une autre personne qui a mis des biens en route mais c'était pas fait exactement tu vois comme il faut, et qui là en fait finalement sont en train d'exploser les résultats parce que en fait justement là ils se sont retrouvés avec des biens dans les mains, toutes les étapes comme tu le dis, comme tu suis au fur et à mesure ce qui se passe, t'as bien compris tout ce qu'on a fait, tu vois tout ce qui t'est livré, toutes les fiches, les trucs, t'as juste à recopier, à dire il faut que je reprépare le nouveau comme ils m'ont préparé les anciens, et là ça file beaucoup plus vite. Et pour moi c'est plus dur, moi je sais que les premières fois où on a rentré des biens en conciergerie, ça m'a semblé plus dur du fait qu'il y avait une tierce personne qui attendait derrière moi que si c'était mon propre appart, parce que bien sûr, si je chie un peu dans mon propre appart, je vais m'engueuler moi-même, mais ça va. Quand tu fais pour les autres, et quand tu fais pour les autres, mieux faire. Exactement. T'as l'impression d'avoir un peu de compte à rendre en fait, mais c'est ça. C'est ça. Non mais c'est cool. Écoute, franchement Franck, c'était trop bien de venir. Merci. Ça me fait trop plaisir d'avoir fait ce petit détour par Nantes pour m'arrêter et te vous serez les bienvenus. voir.
Et prochaine fois pour les si bien. On vient après les si bien. C'est là, t'as pas le choix, on te laisse pas le choix. Voilà. Problème. Il s'est engagé avec vous aussi. Mettez un petit truc dans les commentaires pour dire les si bien, les si bien. Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous aussi vous avez envie de voir comment vous pouvez acquérir une conciergerie clé en main, vous trouverez dans la description de quoi nous rejoindre dans un live, dans un événement en direct, comme un événement auquel Franck a participé lui aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.